Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 14 au 20 janvier 2019. Alors pour ce tirage, j'ai pris l'oracle G bien sûr et j'ai tiré une carte de message de vos anges de Dorine Virtue. Voilà, donc je vous montre tout de suite, j'ai fait 3 tas comme d'habitude. Vous allez choisir le tas que vous souhaitez. Alors, soit vous écoutez la lecture des 3 tas de cartes, soit vous prenez un tas, vous choisissez le 1, le 2 ou le 3, ou vous faites un tas pour le domaine sentimental, un tas pour le domaine professionnel, un autre tas pour une question en particulier. Voilà. Donc, ce tirage est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas assez de temps pour faire votre choix. Donc, je commence tout de suite la lecture des cartes. Alors, pour le premier tas avec le quartz rose, vous avez aussi le deuxième tas avec la tourmaline noire et le troisième tas avec l'améthyste. Alors, pour le premier tas avec le quartz rose, nous avons le serpent, nous avons l'étoile et nous avons l'automne. Alors, le serpent, c'est tout ce qui est médisance, hypocrisie, jalousie aussi. L'étoile, ben, c'est la protection. Voilà, c'est la plus belle carte, une des plus belles cartes du jeu. C'est la protection. Et ça, c'est l'automne. C'est l'automne, c'est aussi une période de 3 mois. Et c'est tout ce qui dépérit, hein, puisque l'arbre perd ses feuilles, donc il dépérit un peu l'automne. Ouais, l'automne. Donc, ce tas de cartes, il nous dit quoi? Il nous dit que peut-être il y a des personnes médisantes autour de vous, ou hypocrites, ou des personnes qui sont jalouses de vous aussi. Mais que vous n'avez rien à craindre, puisque vous avez la protection. Donc vous êtes protégé. Et ça nous dit qu'on dépérit un peu. Peut-être que soit c'est à l'automne, soit c'est dans une période de 3 mois, ou peut-être qu'à cause de ces médisances et tout ça, on n'est pas bien. On peut ne pas être bien, ça peut nous toucher. Voilà pour ce premier tas. Je vous lis la carte du message de vos anges. D'abord, je vous la montre. Alors, azur. J'espère que vous voyez bien que ça ne fait pas trop de reflets. Hop. Alors, cette carte dit « Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. » Voilà pour cette première carte. Premier tas de cartes. Pour le deuxième tas, avec la tourmaline noire, nous avons le cadeau, la chance, l'éléphant. Et nous avons les symboles sexuels. Alors, pour ce tas-là, ça nous dit soit on va avoir un cadeau, ou soit on va faire un cadeau, ou une surprise, ça va être peut-être une surprise, ou vous allez être généreux, ou quelqu'un va être généreux avec vous. Voilà. Pour l'éléphant, ça va nous parler de chance, de protection et d'opportunité. Et les symboles sexuels, ça nous dit quoi? Alors, c'est les symboles sexuels, mais pas que ça. Ça peut être aussi beaucoup d'énergie, de dynamisme. Voilà. Donc, pour ce tas-là, on aura peut-être la surprise d'avoir beaucoup de chance ou d'avoir une opportunité qui va se présenter à nous. Donc, à nous de la saisir. Et peut-être grâce à notre
au fait qu'on ait beaucoup d'énergie et qu'on soit dynamique. Donc du coup, c'est plutôt un bon tas de cartes là quand même, hein. La surprise, la chance et le dynamisme. Que demander de plus? Voilà pour ce deuxième tas avec la tourmaline noire. Je vous montre la carte du message de vos anges. Tadam! Rosetta. Alors je vous la montre d'abord et après je vais vous lire ce qu'il y a marqué sur cette carte. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Voilà pour cette petite carte du message de vos anges pour ce deuxième tas de cartes avec la tourmaline noire. Troisième tas de cartes avec l'améthyste. Nous avons la bougie, la croix et le rat. Donc, la bougie va nous parler de quoi? La bougie va nous parler peut-être d'une clarification d'une situation. Ça peut être ça. Ça peut être la clarification d'une situation. Ça peut être une amélioration. Ça peut être un espoir. Ça peut être des intuitions, un pressentiment. Un pressentiment ou une intuition. La croix. Alors la croix, c'est le décès, mais c'est pas que le décès. Ça peut être aussi un changement radical, un arrêt brutal de quelque chose, une annulation de quelque chose. Et ça va être quoi? Le rat, ça va être soit des tracas, des soucis. Ça peut être la maladie aussi, une petite maladie. Rien de grave, mais ça peut être aussi une maladie. Enfin, voilà, je vous dis tout. Voyez si ça vous parle ou pas. Donc ça peut être ça, ça peut être aussi une grosse fatigue. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc, soit on va avoir un pressentiment par rapport à un arrêt brutal de quelque chose. Par exemple, je ne sais pas, vous travaillez, par exemple, et vous avez le pressentiment que vous arrivez au bout de votre contrat, vous avez l'impression que ça va s'arrêter, que vous n'allez pas être renouvelé, que votre contrat ne va pas être renouvelé. Ça peut être ça. Ça peut être vous êtes en couple et puis il y a des problèmes, vous avez des problèmes de couple et vous pensez que là ça va s'arrêter, que vous arrivez à la fin ou que vous allez ou c'est vous qui allez arrêter, qui allez vouloir arrêter avec votre conjoint et voilà. Donc ça sera un arrêt de votre couple. Ça peut être ça, ça peut être plein d'autres choses. Hein. Je vous donne quelques exemples. Après, à vous de voir par rapport à votre vie. Et puis ça, c'est la maladie. Alors, c'est la maladie, mais c'est aussi les tracas. Alors, peut-être que, voilà, vous avez peut-être des tracas, ou vous avez peut-être, comment vous dire, je cherche mes mots aujourd'hui. Vous allez voir peut-être l'intuition que, comme je vous ai dit, que, par exemple, votre contrat de travail ne va pas être renouvelé à cause de la croix. Ça va s'arrêter là. Et donc, du coup, ça vous tracasse. Moi, je vois ça comme ça. Ça peut être ça. Ça vous crée des soucis, du coup. Parce que vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire après? Ça peut être ça. Ça peut être, voilà, vous avez décidé d'arrêter avec votre conjoint parce que ça ne va pas du tout. Vous n'êtes pas bien du tout. Et du coup, voilà, ça fait trop longtemps que ça traîne et vous décidez d'arrêter avec votre conjoint. Et du coup, ça vous crée quand même des soucis. Hein. Ça peut vous créer des soucis du fait que où c'est que vous allez aller après, est-ce que vous allez trouver un autre logement. Voilà, ça peut vous créer des soucis. Ça peut être plein d'autres choses aussi. Vous pouvez avoir des tracas par rapport à d'autres choses. Par rapport à un décès, il peut y avoir un décès de quelqu'un que vous connaissez et ça vous crée des soucis. Et voilà, ça peut être ça aussi.
ou vous arrêtez votre couple, ça vous fatigue parce que vous n'arrêtez pas de vous prendre la tête avec votre conjoint et que vous voulez arrêter. Voilà, ça peut être tout ça. Voilà pour ce troisième tas. Désolée, hein, c'est pas le meilleur tas. Pour ceux qui ont choisi ce tas, c'est vrai que c'est pas très gai, mais désolée, je vous dis tout. Voilà, pour la carte de message de vos anges, j'espère que la petite carte sera meilleure que ces trois cartes-là. Pour l'améthyste, hein, toujours le troisième tas. Voilà la carte. Alors, c'est l'élan. Donc, je vous montre la carte. Et je vous lis le petit texte. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez à vos anges de vous aider à trouver une perspective positive. Voilà pour cette petite carte. Ça suit, ça colle vraiment bien avec ce troisième tas, avec les trois cartes qu'on avait de l'oracle G, où voilà, il y avait des tracas, des soucis, une situation difficile. Et là, ça vous dit « Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. » Voilà pour ce tirage des énergies de la semaine du 14 au 20 janvier 2019. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus si ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires et des questions sous cette vidéo. Peu importe les commentaires, positifs ou négatifs, je prends tout, tout est juste. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors n'hésitez pas. Et puis je vais vous souhaiter une très belle journée, une très belle semaine et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.